Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, mardi 8 septembre, c'est le jour de la rentrée dans les écoles publiques de Chicago et je voulais saisir cette occasion pour souhaiter à toutes les étudiantes, tous les étudiants, tous les élèves qui apprennent le français dans les écoles de Chicago et plus largement dans les écoles du Midwest, une très bonne rentrée. Vous avez fait un très bon choix, celui d'apprendre une langue étrangère et en particulier la langue française. La langue française est une belle langue, la langue française est une langue utile, mais on peut dire ça de toutes les langues en réalité. Toutes les langues sont belles. Ce qui fait, je crois, la richesse du français, c'est qu'elle vous donne un accès à une communauté globale. Une communauté qui est présente sur les 5 continents, c'est d'ailleurs un point commun entre l'anglais et le français, une communauté qui comprend des dizaines de pays, des centaines de millions de locuteurs, et en fait une communauté qui est sans limite, car non seulement le nombre des pays qui parlent le français à titre officiel, ou qui utilisent le français comme langue administrative ou langue de commerce, ce nombre est très élevé, mais en réalité, dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui apprennent le français. Et la communauté francophone est une communauté qui est ouverte, qui est sans limite, et qui d'une certaine manière ne connaît pas de passeport. Dès lors que vous apprenez le français, vous êtes membre à part entière de cette communauté. Vous pouvez être un natif comme moi, qui ai appris le français comme j'ai appris à parler, ou être venu plus tard par un choix personnel, familial, professionnel, et faire partie également de cette communauté qui est totalement égalitaire. Je suis français, je parle le français, mais je ne me considère pas comme le propriétaire de la langue française. Pas plus qu'un Sénégalais, un Libanais, un Congolais, un Canadien pourrait se prétendre propriétaire. La langue française appartient à tout le monde. Et je voulais donc vous remercier et vous féliciter d'avoir fait ce choix, et également vous souhaiter tous mes vœux de réussite, de succès, à l'occasion de cette année scolaire qui est particulière. Ici à Chicago, il a fallu reprendre l'école depuis la maison, et ça fait peser des contraintes très fortes, aussi bien sur la communauté scolaire que sur la communauté de Chicago en général, et des familles en particulier, des parents d'élèves. Je suis un parent d'élève. Mais je crois que nous avons tous l'espoir d'abord que la situation finisse par retrouver un cours un petit peu plus régulier, mais de toute façon que malgré les obstacles, malgré les difficultés, notre capacité à travailler ensemble, à surmonter ces obstacles, est encore plus forte. Je voudrais également adresser à vos enseignants, aux professeurs de français, aux enseignants de français, qu'ils soient américains, francophones ou originaires d'autres parties du monde, leur souhaiter une très bonne rentrée, leur dire que le consulat est à leur côté, pour les soutenir, pour les écouter, pour coopérer, pour contribuer à leur formation, si c'est nécessaire. Et puis enfin, vous dire à vous les élèves et à vous les enseignants, que j'aurai un très grand plaisir à venir vous rencontrer dans vos écoles le plus vite possible, et avant cela, avoir l'occasion de discuter avec vous de manière virtuelle, et peut-être même de vous aider à entrer en contact avec des écoles francophones pour pouvoir parler français, et peut-être que vous, en retour, vous pourrez leur parler anglais et leur apprendre à parler l'anglais. C'est ça qui fait la magie de l'apprentissage des langues étrangères. On sort de sa zone de confort, on se met à l'écoute des autres, mais on a aussi la possibilité de partager, de faire partager ce qu'on aime, de faire partager sa culture. Les langues étrangères, c'est la meilleure école de la diplomatie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2020-2021. À très bientôt.